De chefs d'État et de gouvernement ont assisté au défilé organisé pour l'occasion. Le Sénégal et la Mauritanie vont renforcer la coopération dans le domaine de la pêche. Cela va porter notamment sur la surveillance des côtes. C'est l'un des principaux résultats de la visite du ministre de la Pêche en Mauritanie. La vague de froid qui a envahi Dakar fait l'affaire des commerçants. À Bilour, les décors et crèmes se vendent plutôt bien, tout le contraire des ventilos en perte de vitesse. Ce 18 février 2017 marque un jour mémorable dans l'histoire de la Gambie. En plus de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du pays, le nouveau président Adama Barrow a été installé officiellement devant ses concitoyens. Un événement grandiose qui a vu la présence de plusieurs autorités et chefs d'État, dont le président Macky Sall qui était l'invité d'honneur. Nous aurons le reportage de Pape Bouna Thiaw en cours de journal. La prestation de serment du président Adama Barrow a donc eu lieu. Les populations gambiennes qui sont sorties massivement pour assister à cet événement. Même occasion pour elles de saluer le soutien du président Macky Sall. Nous y reviendrons également. Le temps donc de voir les autres sujets de cette édition. Nous restons en Gambie avec le peuple qui était sorti en masse hier après-midi. C'était pour accueillir le président Macky Sall, invité d'honneur de la 52e fête nationale de l'indépendance de la Gambie. Un accueil grandiose à la dimension de l'hôte dans une grande ferveur populaire, nous dit notre envoyé spécial à Banjul, Pape Biram Bigendiaye. En foulant le sol de la République sœur de Gambie, le président de la République Macky Sall prend date avec l'histoire. Les honneurs d'un grand jour qui restera jamais gravé dans les annales de l'histoire de deux peuples frères, liés par la géographie et le sang, des liens de parenté qui ont traversé plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, la renaissance de la Sénégambie. L'accueil est spectaculaire, triomphal et grandiose. Une communion entre deux chefs d'État unis avec un peuple enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle ère de partage et d'union sacrée entre le Sénégal et la Gambie. Ces jours de fête à Banjul, dont la joie, la paix et l'allégresse, le peuple gambien rend hommage à son hôte, invité d'honneur et de prestige d'une fête d'indépendance qui dégage un parfum de gaieté.
Dans les grandes artères de Banjul, c'est l'effervescence, la fièvre qui monte dans les grandes avenues. Tous chantent, dansent, scandent le nom du président Macky Sall, porté en triomphe aux côtés du président Barrow. Pour le peuple gambien, c'est une nouvelle vie qui commence. Près de 3 tours d'horloge de bain de foule avant d'arriver au lieu de résidence du président Macky Sall. Là également, une foule immense l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, le chef de l'État chaleureusement accueilli par les populations à son arrivée à Banjul. Ajoutons que le président Macky Sall a eu un premier tête-à-tête avec son homologue gambien, le président Adama Barrow. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer l'axe Dakar-Banjul. Par ailleurs, le président Macky Sall s'est dit touché par l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé par le peuple gambien. Écoutons les deux chefs d'État au micro de Pape Biram Ndiaye. Je voudrais d'abord remercier le président Adama Barrow pour l'accueil exceptionnel qui m'a été réservé. À travers lui, remercier le peuple gambien, frère, qui a montré à travers son accueil enthousiaste et chaleureux, en fait, que le Sénégal et la CEDEAO ont été en phase avec le peuple gambien. Donc j'ai été très honoré et très heureux de constater tout au long de l'aéroport, tout au long du chemin qui m'a conduit de l'aéroport à l'hôtel Coco Beach, que le peuple gambien est sorti vraiment enthousiaste pour nous dire welcome, donc bienvenue, et c'est le signe que nous sommes en phase avec le président Barrow, avec le gouvernement et le peuple gambien, et je saisis l'occasion pour le féliciter encore une fois pour sa brillante élection et aussi féliciter le peuple gambien pour le 52e anniversaire de son indépendance. Et j'ai été particulièrement honoré comme invité d'honneur de la République sœur de Gambie. Donc je remercie encore une fois le président Barrow. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maa ngi sant Yàlla bu baax a baax. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et remercier ensuite le président Macky Sall, que je considère aujourd'hui comme un grand frère, mais aussi un conseiller pour moi. Pour mu ñëw Gambie tey ñu invité ko mu nekk suñu spécial guest loolu lu rëy la si ñun. Il est notre invité d'honneur et l'accueil du peuple gambien est un signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour notre pays pendant la crise. Bu ma demee Mali ECOWAS dañ ma wax tànnal ban dëkk ngay dem Nigeria, Liberia wala Sénégal ma ne leen dinaa dem Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi moi-même de résider à Dakar alors que j'avais d'autres options comme proposé la CEDEAO. C'était pendant la phase de transition. loolu tax ma dem Sénégal bu ma demee foofu tam ñu teeru ma foofu teeru bu baax ñu dalal ma foofu dalal bu baax lu ma soxloon foofu amoon naa ko dafa meloon ne rek pale laa nekk Sénégal. Le Sénégal et la Gambie, vous savez, sont un même peuple. J'ai été accueilli comme il se doit à Dakar et je me suis senti comme chez moi. Su taxawutoon taxawaay boobu tey Gambie freedom bu mu am tey du ko doon mën a am
Je peux vous assurer que les relations entre le Sénégal et la Gambie vont complètement changer. Nous allons travailler désormais et avancer ensemble, la main dans la main. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow, c'était hier donc à l'arrivée du chef de l'État à Banjul, où il était l'invité spécial donc de la fête de l'indépendance de la Gambie. Nous aurons les temps forts de cette commémoration, certainement en cours de journal. Le président de la République Macky Sall accompagne les pêcheurs sénégalais installés en Mauritanie. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA a été dégagée pour soutenir ceux qui veulent rentrer au pays. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était en visite à Nouakchott, Alioune Ndiaye et Amadou Aram Thiam. 2 tours d'horloge de discussion et d'échange entre le ministre de la Pêche et les pêcheurs de Guet Ndar établis en Mauritanie. Une rencontre pour écouter et évaluer les difficultés de nos compatriotes avant la réunion au sommet avec son homologue mauritanien. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a vu le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, mon ami et frère, chez Nani Ould Sougra, avec qui aussi j'ai eu des entretiens, ce qui a abouti à une solution pour que ces pirogues partent. Ils commencent à partir. Il y a un bon nombre qui sont déjà partis. Il y a plus de 1000 personnes déjà qui ont quitté, plus de 68 pirogues qui sont déjà parties. Maintenant, reste le gros problème, c'est ceux qui étaient venus ici depuis très longtemps. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils sont ici depuis 25 ans, 30 ans, et qui disposaient de pirogues qui sont immatriculées ici en Mauritanie, mais pas à leur nom. Plus de 50 pêcheurs de Nouadhibou et de Nouakchott, délégués par la communauté. Devant le ministre, ils ont listé leurs difficultés. Nous sommes là depuis 25 ans, 30 ans. Moi qui vous parle, j'ai 5 maisons ici. Notre difficulté vient d'abord de la surprise que nous avons de la loi mauritanienne nous interdisant de pêche dans sa zone économique. Et ce que nous voulons, c'est que le gouvernement mauritanien nous aide et nous facilite les choses pour que tout le monde puisse rentrer dans la paix. C'est un sort qui nous tombe dessus et nous devons l'accepter en tant que musulmans. J'appelle au calme et que tous les pêcheurs sachent que les 2 gouvernements travaillent à trouver de meilleures solutions. Le Sénégal et la Mauritanie sont 2 pays frères inséparables. Avec une oreille attentive, le ministre, qui n'hésite pas à relancer les orateurs pour des éclairages, a assuré l'assistance de l'engagement de l'État à trouver les meilleures solutions dans l'intérêt des 2 pays. Nous avons plutôt suivi la rencontre d'information avec les pêcheurs de Guet Ndar qui sont établis en Mauritanie. Le ministre Omar Gueye tenait donc à avoir cette rencontre avec, avant son autre rencontre avec son homologue mauritanien. Nous parlons donc de cet élément, le président de la République Macky Sall qui va accompagner les pêcheurs sénégalais installés en Mauritanie. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA a été dégagée pour soutenir ceux qui veulent rentrer au pays. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était donc en visite à Nouakchott. Envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Amadou Aram Thiam. Acte 2 d'une visite entamée au pas de charge, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, émissaire du président de la République, a d'emblée magnifié l'excellence des relations entre les 2 pays, unis par l'histoire, la géographie et la religion. Sans embâche, le ministre Omar Gueye a tenu à clarifier la position du Sénégal sur le respect de la loi mauritanienne. Je suis donc ici envoyé par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, compte tenu de la situation qui prévaut. Je vais dire d'emblée que le Sénégal respecte à tout point de vue les lois et règlements de la République islamique de Mauritanie, et particulièrement en matière de pêche. Le protocole de 2016 non signé, le véritable point d'achoppement, la conséquence de l'interdiction de pêche en zone économique mauritanienne. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de licence de pêche dans le cadre d'un protocole. Nous n'avons pas signé de protocole en 2016. Étant entendu que
les pêcheurs guetnariens pour qui nous signons ces protocoles nous ont demandé de ne pas les signer simplement parce qu'ils ne peuvent pas débarquer en terre mauritanienne. 68 pirogues immatriculées SL et pêchant légalement dans les eaux mauritaniennes et qui n'ont besoin que de bons de sortie pour rentrer au Sénégal. L'épineux problème réside dans le cas de plus de 4000 autres pirogues qui sont parties du Sénégal et qui, par connivence ou ignorance, sont immatriculées au nom de mareyeurs mauritaniens. Là aussi, le ministre a donné la position du Sénégal. Ceux qui avaient un contrat d'affrètement, contrat sur lequel il est clairement inscrit un numéro d'immatriculation en Mauritanie, avec également un numéro, une propriété mauritanienne, parce que nous avons vu ces cas qui sont très très nombreux. Cela, nous leur demandons de voir avec les personnes avec qui ils ont eu à contracter, parce que c'est dans un cadre purement privé, ce n'est pas d'État à État, c'est privé. Les deux ministres sont aussi revenus sur les incidents intervenus il y a 25 jours sur les eaux territoriales de la Mauritanie et ont préconisé des solutions. Il nous faut nécessairement réactiver une structure que nous avons en commun, qui est la Commission sous-régionale des pêches, qui depuis quelques années ne fonctionne pas tellement, mais que nous pouvons réactiver pour faire en sorte que nous puissions mutualiser nos efforts en termes de recherche, nos efforts en termes de surveillance. Nous pouvons avoir une surveillance commune entre nos deux États. Que cette structure doit être redynamisée. Nous avons convenu également que nous allons étudier rapidement de mettre en place une procédure de contrôle frontalier qu'on envisage, étudier ensemble les procédures, les voies et les moyens pour qu'un contrôle, cette fois-ci frontalier maritime, puisse être réalisé. Le retour au bercail, seule solution raisonnable et possible, défendue par les pêcheurs eux-mêmes. Pour cela, le président de la République a débloqué 75 millions CFA pour accompagner ceux qui veulent rentrer. Le gouvernement du Sénégal a pris les dispositions. Chez le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, va appuyer fortement ceux qui souhaitent retourner pour qu'ils le fassent dans d'excellentes conditions. Retour avec leur pirogue pour ceux qui ont une licence, une immatriculation SL de Saint-Louis, donc, après avoir déposé leur contrat d'affrètement ou leur licence, ici, pourront rentrer. À ce niveau-là, le président Macky Sall les aide à avoir donc du carburant pour pouvoir retourner tranquillement. En matière de pêche illégale, la loi mauritanienne prévoit, en cas d'arraisonnement de pirogues ou de bateaux, de procéder à leur vente aux enchères. Ce qu'il y a lieu de rappeler, c'est que le Sénégal n'est pas dans une opération de rapatriement. On n'est pas en situation de catastrophe. L'appui de haute portée du président de la République s'inscrit dans le cadre d'une aide au retour. Amadou Aramtiam, on va encore parler pêche avec les produits sénégalais qui sont très appréciés au salon industriel d'Agadir. Les transformatrices sénégalaises ont pu nouer des relations avec des industriels de la pêche. Le salon est également une opportunité pour les collectivités locales d'avoir des partenariats. Envois spéciaux au Maroc, Cheikh Bamba Gueye et Massiré Faye. Le salon Alietis d'Agadir représente un marché d'affaires pour les acteurs du secteur de la pêche. Encore une fois, les transformatrices ont exposé les différentes variétés de la pêche. Le savoir-faire des femmes sénégalaises suscite la curiosité des visiteurs. Des partenariats sont même envisagés. Nous avons pu rencontrer des équipementiers avec qui nous continuons des partenariats dans l'emballage, dans la technique de glaçage, mais aussi dans la technique de stockage de nos produits halieutiques. Par ici, on en a des crevettes séchées. Et tout ça est fait naturellement. Des crevettes séchées, la sardinelle brisée, des lamelles d'ayette, des boulettes de poisson, des brochets fumés, des courbines salées séchées qu'on appelle guedj, mais aussi d'autres produits que nous avons amenés exotiques pour la consommation. Les moyens également ont suivi. Pour ces femmes, la dynamique réside maintenant dans le suivi de ces acquis. Nous sommes une société hollandaise qui est basée ici au Maroc, qui fait l'industrie, fait du décortiquage de crevettes. Et on cherche un partenariat avec l'équipe sénégalaise pour
faire partenariat. Et on est prêt à être en partenariat avec les industriels pour leur amener le maximum de qualité et le maximum de produits dont ils ont besoin. Les communes sénégalaises disent également des opportunités d'affaires de ce salon. Ce groupe marocain est dans un projet très avancé d'huilerie au Sénégal avec la commune de Tivaouane. Notre rôle aujourd'hui, c'est de faciliter, d'être un pont entre ces investisseurs marocains et notre pays qui est le Sénégal. Donc nous avons que le Sénégal et aujourd'hui notre expertise, on essaie de le rapporter aussi pour faire bénéficier au Sénégal de leurs produits à eux. Ils sont utilisés pour le traitement des poissons, que ce soit les sardines, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un plaisir quand même de travailler pour notre pays étant même à l'étranger. Le Sénégal s'inscrit bien sûr dans la lignée, la politique royale, d'avoir cette collaboration sud-sud, d'avoir une collaboration avec nos confrères sénégalais. Nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut offrir comme produit, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut apporter au Sénégal. Il faut, comme je l'ai dit, je vais le répéter, les huileries de Souss Belhassan existent depuis 1948. Donc je pense qu'on a tout à apporter, on a aussi tout à apprendre. Des opportunités existent donc dans ce rendez-vous d'affaires destiné à la promotion des ressources halieutiques. Avec le plan Sénégal émergent, la dynamique est dans une phase de concrétisation des secteurs qui tirent la croissance, comme celui de la pêche. Ici, chez nous, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a effectué une tournée à Saint-Louis. Elle a rencontré les acteurs de l'élevage pour discuter des programmes et projets en cours. Les éleveurs ont saisi l'occasion pour parler de leurs difficultés. Diana Badia. 6 heures d'échange entre le ministre de l'Élevage, des autorités administratives locales, les partenaires privés et les éleveurs. La discussion porte sur les programmes et projets que le ministère doit développer. La santé animale est l'une des priorités. Sans santé animale, nous ne pouvons pas avoir un bon élevage. Et c'est ce qui justifie que le démarrage de la campagne nationale de vaccination qui a été faite dans certaines régions déjà, nous avons beaucoup insisté là-dessus. Nous avons donné tous les conseils nécessaires pour que l'ensemble des éleveurs puissent se mobiliser surtout leurs organisations pour la campagne de vaccination en cours. Les éleveurs ont soulevé la rareté souvent des vaccins, une préoccupation que la tutelle entend résoudre. Celui qui présentait tout à l'heure, le PRAPS, a dit que nous avons l'une des plus grosses commandes qui a été faite, c'est la commande du lyophilisateur de l'ISRA. Parce que sans lyophilisateur, l'ISRA ne peut pas produire beaucoup de vaccins. Et aujourd'hui, l'ISRA va multiplier par 4 ou 5 sa production actuelle, ce qui va leur permettre non seulement de satisfaire la demande au niveau national, mais de satisfaire même la demande au niveau de la sous-région, parce que l'ISRA est sollicité partout, parce qu'ils font vraiment d'excellents vaccins. La diminution de la facture laitière, un défi à relever à travers l'insémination artificielle et l'importation de vaches à haut potentiel laitier. Aujourd'hui, les éleveurs sont en train vraiment de s'intéresser à l'insémination artificielle. Nous espérons qu'au résultat, si nous proposons aux inséminateurs de payer au résultat, c'est-à-dire à la naissance, je pense que nous allons avoir de meilleurs résultats. Mais payer quelqu'un, un éleveur l'a dit tout à l'heure, nous avons payé 36 000 francs 3 fois sur 3 vaches et nous n'avons eu aucun résultat. La question foncière et le vol de bétail viennent élargir la liste des doléances. Pour ce dernier, tous les acteurs concernés sont en train de mener des réflexions pour établir un cadre juridique plus dissuasif. Le ministre compte sur le dialogue pour régler la question foncière, opposant souvent éleveurs et agriculteurs dans la zone. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la Commission éducation, jeunesse et sport de l'Assemblée nationale ont effectué une visite à Thiès. La délégation s'est rendue dans les différentes infrastructures universitaires en chantier dans la ville. L'essentiel des travaux sera livré au plus tard au mois de juin prochain. Damsila. L'École nationale pour les sciences de l'agriculture ENSA est la première étape de la visite de la délégation. Ici, les chantiers portent sur une salle multimédia d'un bloc pédagogique déjà réalisé et d'un lot de 5 laboratoires. Après avoir constaté l'état d'avancement des travaux, cap maintenant sur le palais des congrès de Thiès où est construit un auditorium composé d'une salle de 1200 places, d'un open espace, d'un local technique entre autres. Ici, les travaux sont terminés, il reste maintenant certains équipements.
Autre chantier visité se trouvait sur la voie de Contournement Nord, où l'État est en train de construire 2 salles de 1000 places, d'une bibliothèque, d'une UFR en sciences de l'informatique, d'un rectorat et d'un bloc de 16 laboratoires. Ici, la livraison des travaux est attendue au mois de décembre prochain. La délégation s'est ensuite rendue à l'école polytechnique de Thiès pour visiter le nouveau bâtiment du bloc administratif avant de se rendre à l'école numérique ouverte ENO qui est en cours de construction. Et pour finir, les députés ont constaté l'état d'avancement des travaux de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès. De manière générale, pour l'ensemble du territoire national, l'ensemble des financements mobilisés pour l'enseignement supérieur, pour les infrastructures et les équipements, dépasse aujourd'hui les 400 milliards. Et ceci représente près de 2,5 fois ce qui a été investi en infrastructures et équipements entre 1960 et 2012. Le gouvernement du Sénégal a dégagé une enveloppe de 13 milliards de francs CFA pour la réalisation des infrastructures du pôle universitaire de Thiès. Au vu des importants investissements consentis dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, les députés ont vivement félicité le président de la République et l'encouragent à continuer dans ce sens. Ce qu'on a constaté sur le terrain, on a vu qu'il y a les travaux qui avancent et que dans le cadre du plan Sénégal émergent, le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de réaliser la vision du président Macky Sall dans ce qui lui a été confié, c'est-à-dire la recherche et l'enseignement supérieur, avec beaucoup d'innovations et beaucoup de chantiers qui sont en train d'être réalisés. La livraison de l'essentiel des travaux visités est attendue au mois de juin prochain. Le but recherché dans la réalisation des infrastructures universitaires et d'améliorer l'accès à l'enseignement supérieur. L'autonomie des établissements de formation professionnelle et technique, enjeux et défis, c'est le thème du forum 2017 du projet Essor du secteur privé pour l'éducation par l'éducation pour l'emploi. Les partenaires canadiens se sont félicités de la bonne dynamique notée avec cette autonomie. Le Sénégal a mené des actions concrètes saluées par tous. Amédou Diop. Le projet Essor du secteur privé par l'éducation pour l'emploi vise à former 13 500 diplômés qui pourront se positionner avec succès sur le marché de l'emploi. Lancé il y a presque un an avec l'appui de partenaires canadiens, il est financé à hauteur de 15 milliards. Pour ce forum, il est question de réfléchir sur l'autonomie des établissements de formation professionnelle et technique. Notre présent forum, dont le thème était l'autonomie des établissements de formation professionnelle et technique, enjeux et défis, fut fort d'idées et de partage d'expertise. Les échanges ont montré un dynamisme toujours en croissance du secteur de la formation et un ancrage dans le cadre législatif et réglementaire de l'approche par compétences. L'autonomie des établissements de formation professionnelle est un changement de paradigme certes, mais selon les acteurs, c'est une transformation porteuse car après une année d'existence, les résultats sont déjà probants. Pour une fois, ces centres ont été directement financés, ils ont été directement concernés et ce sont ces centres qui exécutent leur budget. Comme vous le savez, nous sommes en train d'aller vers l'entreprise et l'entreprise va vers l'école. Donc c'est cette nouvelle dynamique et donc c'est un projet novateur et pour la première fois nous l'expérimentons donc avec nos partenaires canadiens. Aujourd'hui, dans nos centres, c'est eux-mêmes, ce sont ces centres qui exécutent cette partie du budget, en tout cas qui a été financée et par l'État du Sénégal et par nos amis canadiens. Cette clôture de forum a été l'occasion de recevoir les chèques consacrés à l'acquisition d'équipements, à la construction et à la réhabilitation de certains établissements de formation. Le ministre du Commerce a visité la grande usine de Patisen. Le président directeur général de cette industrie spécialiste des bouillons au Sénégal a décliné ses projets pour satisfaire les consommateurs. D'importants investissements sont aussi prévus dans la création d'emplois à Wandiaï. Première industrie agroalimentaire au Sénégal, Patisen exploite plus d'une vingtaine de gammes de produits. La visite du ministre du Commerce a permis à cette industrie de montrer l'expertise locale. Alioune Sarr a visité ce grand site en chantier. La croissance de notre industrie nous a porté à un niveau historique qui nous rend aptes à absorber la quasi-totalité de sel produit industriellement au Sénégal, permettant à notre pays d'atteindre un des objectifs essentiels du plan Sénégal émergent, consistant
à promouvoir la transformation interne de nos matières premières en des produits à forte valeur ajoutée. Nous avons visité ici à Patisen les installations avec les honorables députés. Nous avons été frappés par le niveau industriel extrêmement sophistiqué de cette entreprise qui nous a montré des process, des procédés où la technologie est très avancée, où également des investissements massifs ont été faits. Une entreprise qui investit plus de 100 milliards de francs avec plus de 3000 Sénégalaises et Sénégalais qui travaillent, naturellement, n'a aucun intérêt à s'amuser avec la réglementation. L'entreprise déroule actuellement un programme d'investissement qui dépassera d'ici fin 2017 le montant des 100 milliards de francs CFA. Le président directeur général fera de ce site la plus grande usine de bouillon au monde. Une occasion pour rassurer les consommateurs sur la consommation des bouillons. Sur le plan technique, ces bouillons ne présentent pas un caractère nocif sur la santé des consommateurs. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, néanmoins, la surconsommation de sel peut avoir des effets désastreux sur la santé. C'est la raison pour laquelle, en dépit des résultats qui ont montré que les bouillons culinaires dans leur composition, notamment sur le sel et le glutamate, en dépit du fait que ces résultats ont montré qu'ils ne présentent pas de caractère nocif sur la santé des consommateurs, les experts ont fait des recommandations sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs sur l'excès de consommation de sel. Cette visite du ministre du Commerce a été une occasion de présenter leurs différents ateliers de production. Le président directeur général de Patisen a rassuré les consommateurs sur la qualité des produits fabriqués. En cette période de baisse de température, beaucoup de Sénégalais essayent d'adapter leur garde-robe. Du coup, les habits lourds se vendent très bien. Les laits de corps et crèmes hydratantes sont aussi très demandés. Donc, par contre, la vente de ventilo ne rapporte pas beaucoup en ce moment. Reportage du jour signé Moubalé. Petersen, un samedi matin comme les autres. L'ambiance des marchandages d'articles de tout genre est à son rythme habituel. Sauf qu'en cette période de baisse de température, ce sont les habits lourds qui ont la cote. Je propose des habits lourds tels que des blousons parce que c'est ce qui marche en ce moment. Les clients sont au rendez-vous. Je vends des habits lourds pour enfants, tout est à 300 francs CFA, c'est de la friperie, c'est une façon aussi d'aider les parents qui n'ont pas de moyens. La demande de ces articles va dans ce sens. Les prix sont abordables. Je cherche des capuchons pour mes enfants. Ça leur permet de bien se protéger du froid le temps qu'ils vont à l'école. Et il fait très froid le matin. À côté des vêtements qui protègent du froid, les produits cosmétiques hydratants sont aussi très demandés. Les vendeurs ne disent pas autre chose. À base d'olive. La plupart des produits que nous vendons, c'est pour une hydratation optimale de la peau, puisque c'est ce que les gens demandent en cette période de froid. C'est la même chose carotte. Pendant que les vendeurs d'habits lourds et autres cosmétiques pour se protéger des effets du froid se frottent les mains, les vendeurs de ventilos, eux, se tournent les pouces. Le commerce de ventilo ne marche pas en ce moment. Les quelques rares clients qu'on a viennent souvent des régions de l'intérieur où les températures sont encore élevées. Ce sont les couvertures qui sont les plus demandées. Pour éviter les méventes, la plupart des commerçants adaptent leur offre à la demande de l'heure. Ainsi, habits lourds, couvertures et autres produits cosmétiques hydratants sont en première ligne sur les étals des marchés Tilène et Petersen.
Il faudra bien se couvrir avec ce froid. Oumou Baldé, les pays de l'Afrique francophone ont lancé à Dakar la plateforme The Challenge Initiative. Il s'agit d'un projet d'accélération de la planification familiale qui va être mise en œuvre dans une dizaine de pays. L'initiative soutenue par la fondation Bill & Melinda Gates est aussi un moyen de réduire la mortalité maternelle et infantile. Oumar Diaw. La question de la croissance démographique et du repositionnement de la planification familiale constitue des défis majeurs pour l'Afrique subsaharienne, surtout francophone. Les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, noué en 2011, en ont pleine conscience. La planification familiale constitue une priorité des pouvoirs publics et du gouvernement et surtout du président de la République du Niger. Une priorité pour le Niger, où la prévalence contraceptive est des plus faibles et le taux de fécondité des plus élevés au monde. Une nécessité pour l'ensemble de la sous-région, ce qui justifie le lancement de cette initiative TCI. The Challenge Initiative, TCI, qui est une plateforme d'accélération de la planification familiale. La planification familiale sauve des vies. En vérité, le Sénégal a joué un rôle de laboratoire. Entre 2009 et 2015, le pays a mis en œuvre par l'entremise d'IntraHealth le projet USU pour promouvoir l'offre de services de planification familiale dans des zones urbaines défavorisées. L'expérience a été concluante avec l'identification d'un paquet porteur. Ce paquet, testé et attestant la preuve de la mise en œuvre, peut aujourd'hui servir de rampe de lancement pour une réplication dans d'autres pays. Ce projet initial que prolonge aujourd'hui plus largement la plateforme TCI a été soutenu par la fondation Bill & Melinda Gates. Nous sommes ensemble, on est ensemble, alors mettons-nous à l'ouvrage. Pour sa mise en œuvre efficace, le projet met en avant les collectivités locales qui sont au plus près des populations. L'innovation majeure cette fois-ci, c'est que c'est un projet de santé qui ne va pas partir du ministère de la Santé pour être déroulé dans les villes, mais qui va partir du leadership des maires qui vont prendre en charge les questions financières, pendant que le ministère de la Santé va prendre en charge le leadership technique. Les collectivités locales ont bien compris, notamment au Sénégal et dans la plupart des pays, que la santé fait partie des domaines de compétences qui leur sont transférés et soutiennent déjà les efforts de santé à travers leurs fonds propres. Même si la controverse autour de la planification familiale n'est plus ce qu'elle était il y a une trentaine d'années, des efforts de plaidoyer et de sensibilisation doivent être poursuivis, particulièrement en direction des grosses cibles que sont les religieux, les leaders d'opinion et les autorités locales. Ce 18 février, je vous le disais un peu plus tôt, marque un jour mémorable dans l'histoire de la Gambie. En plus de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du pays, le nouveau président Adama Barrow a été installé officiellement devant ses concitoyens. Un événement grandiose qui a vu la présence de plusieurs autorités chefs d'État, dont le président Macky Sall, qui était l'invité d'honneur. Pape Bounachao. Dans un stade de Bakau archi-comble, Adama Barrow a prêté serment. Devant le peuple gambien, il a juré d'assurer pleinement et en toute responsabilité la charge de président de la République de la Gambie. Un moment d'autant plus historique que le pays célèbre ce 18 février le 52e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour la circonstance, plusieurs chefs d'État de la sous-région ont effectué le déplacement. Parmi eux, le président Macky Sall, invité d'honneur, particulièrement salué à son arrivée par le stade de Bakau. Une fête nationale marquée par un cérémonial militaire des grands jours, un défilé de haute facture exécuté par les forces de défense et de sécurité gambiennes, suivi par le défilé civil, notamment le passage des écoles. Après les parades, place aux allocutions. D'abord, le special guest, le président Macky Sall. Il a salué le sursaut démocratique du peuple gambien avant de rappeler les liens forts qui unissent le Sénégal et la Gambie. Le président Sall de dire que ces deux États, mais une seule famille, appelée à s'unir davantage pour faire face aux défis communs. Brothers and sisters of the Gambia, we are proud of you. Frères et sœurs de la Gambie, nous sommes fiers de vous.
Je suis profondément honoré d'être l'invité d'honneur du 52e anniversaire de l'indépendance de la Gambie. La Gambie et le Sénégal ont des liens consanguins. Nous sommes plus qu'un peuple, une famille juste divisée par deux États et par les circonstances de l'histoire. Mais nous serons ensemble car nous avons les mêmes valeurs, le même style de vie. Nous sommes liés par une histoire et un destin commun. C'est ce que nous avons hérité. C'est ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Et nous avons le devoir commun de bâtir sur cet héritage les fondations d'un futur meilleur. Nous le devons à nous-mêmes et aussi aux générations futures. To ourselves, we owe it to the next generation. À sa suite, le président Adama Barrow s'est adressé à l'assistance. Il a d'emblée salué la maturité de son peuple qui a su voter dans le calme et la tranquillité. Et puis, des remerciements à l'endroit de la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU. Le président Barrow a ensuite souligné les nombreux défis qui l'attendent dans plusieurs secteurs. We are now confronted with many challenges. Beaucoup de défis nous attendent. Nous avons hérité d'une situation difficile. Durant l'impasse politique, beaucoup de secteurs ont été sévèrement touchés. Nous allons donc mobiliser tous les ministères clés pour identifier les problèmes et les résoudre et aussi travailler pour le développement inclusif du pays. Nous allons aussi renforcer la collaboration avec tous nos partenaires. And new development partners to improve on infant and maternal health. Dans son discours, il a réaffirmé sa décision de réserver sa première visite d'État au Sénégal en reconnaissance au peuple sénégalais et au président Macky Sall qui l'a accueilli durant la période difficile de la crise post-électorale. Adama Barrow a également appelé à l'unité nationale et à la concorde. Ce jour restera gravé dans les annales de l'histoire contemporaine de la Gambie. Les populations gambiennes sont sorties massivement pour assister à cette fête nationale de leur pays. Même l'occasion a été donc saisie par elles pour saluer le soutien du président Macky Sall au peuple gambien. Salut sec. Stadium de Bakau, en ce jour de la fête de l'indépendance de la Gambie, le décor est impressionnant. Aujourd'hui, tous les chemins mènent vers ce lieu. Déjà, à 7 h du matin, les populations ont pris d'assaut les lieux. Certains même ont passé la nuit aux alentours pour ne pas rater cet événement historique. Man dama kontaan because man am na ñaar fukki 22 years ñun ñu si naxar yaay jame naxar bi ñu teg yàlla rek ko xam ñun nag yàlla lañ ko bàyyee yàlla mi am doole yàlla nañu yàlla attee moom. jar na ko daal parce que c'est événement histoire waaw parce que loo xam ne doomu aadama bu nekk bëgg nga ko teewe daal parce que lu am solo la. ba ñëw naa fi depuis 4 o'clock ñeneenti waxtu si suba waaw te pareeguñ nag nañ dem ba ñeneenti waxtu di élection tam no problème. Cette année, la célébration de l'accession de la Gambie à la souveraineté internationale revêt un caractère particulier. Elle coïncide avec l'arrivée au pouvoir du président Adama Barrow et la fin du régime de Yaya Jammeh. À travers cette forte mobilisation, les Gambiens entendent fêter leur victoire. tey moom bési kontaante la lig soo dundee ba fekkee bés nu mel nii sa réew ñu jël ko si jàmm salaam sañ ngaa mën a ñëw taxaw fekkee ko lig fi mu nekk nii tey ñaan naa toog ba nekk maam di ko nettali suma seeti ne bés bi nangam li moo fi nekkoon. Un nouveau vent de liberté souffle en Gambie. Cette cérémonie de prestation de serment et de fête de l'indépendance est historique pour le peuple gambien. dama ñëw pour fêter suñu independence bi 52 years di si kontaan torop because for the past 22 years duñ ko dee celebrate noonu because président Jammeh fulalu ko woon so yaa ngi gis ne tey Gambia bi yëpp génn si nen pour fêter ko because géej naa am lii géej naa am xoolal ñu ngi am kaat nit ñi mënuñoo dugga lu nekk si biti foog naa moo ëpp lu nekk si biir tey moom kontaante rek dafa mel ni teel a Gambia doog a am independence feeling boobu noonu leen am. Ici, les avis sont unanimes. Selon les Gambiens, cette liberté, c'est grâce au leadership et à la fermeté du président de la République, Macky Sall. Macky Sall ñu dañ kontaan si moom te Macky Sall gërëm bi du mun a sori because Macky li ko war rek la def Gambia
ak Sénégal dafa mel ni ñoo bokk ndey baay ndax lii bi mu xewee biñ dawee demuñ Guinée Bissau te demuñ Nigeria demuñ Freetown ñu Sénégal rek lañ am Gambie ñun amuñ fenn ñoo Sénégal rek lañ am ñu mbokki nag bàyyi nañ ko yàlla nañu yàlla àtteem. bés bi c'est très symbolique parce que dafay gën a féddale kuréel bi nga xam ne moo nekk diggante Gambie ak Sénégal parce que soo ko seetee ak fi ñu mën a toll nii tey Sénégal am nañ ci loxo seen loxo dugg na ci affaire bi. Macky Sall traité na trop ñu ngi koo gërëm di ko santa def na lu mu waral lu ko war rek la def lu ne ba Sénégal ak Gambie ñun ñëpp benn leen su Sénégal amee problème Gambie am su Gambie amee problème Sénégal am problème so dimbale nañu trop kontaan nañ si moom. Macky Sall moom ñu ngi ko remercier bu baax a baax di ko wax jërëjëf ni Gambie ak Sénégal ñoo bokka ni ku am mbokka Gambie am nga mbokka Sénégal man mi suma bopp laay wax Gambie ak Sénégal mënuloo koo xaaji wax bi dina bari am indi waaye Gambie ak Sénégal ñoo bokka mënuloo leen a xaaji Macky Sall moom bàyyi nañ koo yàlla rek ak Yonent bi Cheikh Tidiane moom mun fay nañ ko yàlla fayal. Le peuple gambien a donc fêté le 52e anniversaire de son indépendance dans la joie et l'allégresse. Durant 6 tours d'horloge, les Gambiens ont communié avec leur président et ses invités. Et parmi ces autres, le président de la République, Macky Sall, qui a été ovationné durant toute la manifestation. Voilà, magnifique reportage de Salou Seck, envoi spécial en Gambie, les journées culturelles du cours Sainte-Bernadette de Dakar. Les jeunes élèves ont eu droit à un programme intéressant pour leur permettre de se détendre après les compositions. En même temps, la direction a organisé un forum des métiers pour susciter des vocations. Ndeye Aïda Dia. Après les compositions, la détente au cours Sainte-Bernadette. Intéressante parce que déjà qu'on vient de finir les compositions, on se distrait et fait du bien vraiment. Cette fête elle est bonne parce que déjà il y a une belle animation, il y a des gens qui veulent danser, il y a beaucoup de choses. Donc je souhaite joyeuse fête à tout le monde. Parce qu'après les compositions, il faut un moment de repos pour les élèves. Aujourd'hui déjà, il y a Viviane qui va venir et il y a plein d'autres choses qu'on réserve pour les jours prochains. Au-delà, cette fête est une opportunité pour créer des vocations chez les plus jeunes. Nous avons fait venir des professionnels de différents métiers qui sont là pour expliquer aux enfants en quoi consiste leur métier et pour donner aux enfants, par exemple, le goût de ce métier ou peut-être pour leur permettre demain de faire un choix parce qu'ils savent où ils vont s'engager. 3 jours durant, les enfants se sont amusés à l'occasion de cette semaine culturelle. Ils ont découvert une certaine diversité ethnique et des vocations et se disent prêts à reprendre le sérieux des cours dès lundi. Nous terminons avec cette information qui concerne le sport en football préliminaire de la Coupe CAF. Niary Tally a été éliminé cet après-midi au stade de Demba Diop malgré sa victoire 2-1 face au club de APGS Fad Mfou du Cameroun. Au match aller de ces préliminaires, les Camerounais donc avaient gagné 1-0. Nous y reviendrons avec le reportage de Pape Mali Diop. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.
De chefs d'État et de gouvernement ont assisté au défilé organisé pour l'occasion. Le Sénégal et la Mauritanie vont renforcer la coopération dans le domaine de la pêche. Cela va porter notamment sur la surveillance des côtes. C'est l'un des principaux résultats de la visite du ministre de la Pêche en Mauritanie. La vague de froid qui a envahi Dakar fait l'affaire des commerçants. À Bilour, lait de corps et crème se vendent plutôt bien. Tout le contraire des ventilos en perte de vitesse. Ce 18 février 2017 marque un jour mémorable dans l'histoire de la Gambie. En plus de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance du pays, le nouveau président Adama Barrow a été installé officiellement devant ses concitoyens. Un événement grandiose qui a vu la présence de plusieurs autorités et chefs d'État, dont le président Macky Sall qui était l'invité d'honneur. Nous aurons le reportage de Pape Bouna Thiaw en cours de journal. La prestation de serment du président Adama Barrow a donc eu lieu. Les populations gambiennes qui sont sorties massivement pour assister à cet événement. Même occasion pour elles de saluer le soutien du président Macky Sall. Nous y reviendrons également. Le temps donc de voir les autres sujets de cette édition. Nous restons en Gambie avec le peuple qui était sorti en masse hier après-midi. C'était pour accueillir le président Macky Sall, invité d'honneur de la 52e fête nationale de l'indépendance de la Gambie. Un accueil grandiose à la dimension de l'hôte dans une grande ferveur populaire, nous dit notre envoyé spécial à Banjul, Pape Biram Bigendiaye. En foulant le sol de la République sœur de Gambie, le président de la République Macky Sall prend date avec l'histoire. Les honneurs d'un grand jour qui restera jamais gravé dans les annales de l'histoire de deux peuples frères, liés par la géographie et le sang, des liens de parenté qui ont traversé plusieurs générations. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, la renaissance de la Sénégambie. Près de 3 tours d'horloge de bain de foule avant d'arriver au lieu de résidence du président Macky Sall. Là également, une foule immense l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue. Voilà, le chef de l'État chaleureusement accueilli par les populations à son arrivée à Banjul. Ajoutons que le président Macky Sall a eu un premier tête-à-tête avec son homologue gambien, le président Adama Barrow. Les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer l'axe Dakar-Banjul. Par ailleurs, le président Macky Sall s'est dit touché par l'accueil enthousiaste qui lui a été réservé par le peuple gambien. Écoutons les deux chefs d'État au micro de Pape Biram Bigendiaye. Je voudrais d'abord remercier le président Adama Barrow pour l'accueil exceptionnel qui m'a été réservé. À travers lui, remercier le peuple gambien, frère, qui a montré à travers son accueil enthousiaste et chaleureux, en fait, que le Sénégal et la CEDEAO ont été en phase avec le peuple gambien. Donc j'ai été très honoré et très heureux de constater tout au long de l'aéroport,
au long du chemin qui m'a conduit de l'aéroport à l'hôtel Coco Beach, que le peuple gambien est sorti vraiment enthousiaste pour nous dire welcome, donc bienvenue, et c'est le signe que nous sommes en phase avec le président Barrow, avec le gouvernement et le peuple gambien, et je saisis l'occasion pour le féliciter encore une fois pour sa brillante élection et aussi féliciter le peuple gambien pour le 52e anniversaire de son indépendance. Et j'ai été particulièrement honoré comme invité d'honneur de la République sœur de Gambie. Donc je remercie encore une fois le président Barrow. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu et remercier ensuite le président Macky Sall, que je considère aujourd'hui comme un grand frère, mais aussi un conseiller pour moi. Il est notre invité d'honneur et l'accueil du peuple gambien est un signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour notre pays pendant la crise. ECOWAS dañ ma wax tànnal ban dëkk ngay dem Nigeria, Liberia wala Sénégal ma ne leen dinaa dem Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi moi-même de résider à Dakar alors que j'avais d'autres options comme proposer la CEDEAO. C'était pendant la phase de transition. loolu tax ma dem Sénégal bu ma demee foofu tam ñu teeru ma foofu teeru bu baax ñu dalal ma foofu dalal bu baax. Le Sénégal et la Gambie, vous savez, sont un même peuple. J'ai été accueilli comme il se doit à Dakar et je me suis senti comme chez moi. Je peux vous assurer que les relations entre le Sénégal et la Gambie vont complètement changer. Nous allons travailler désormais et avancer ensemble, la main dans la main. Les présidents Macky Sall et Adama Barrow, c'était hier donc à l'arrivée du chef de l'État à Banjul, où il était l'invité spécial donc de la fête de l'indépendance de la Gambie. Nous aurons les temps forts de cette commémoration, certainement en cours de journal. Le président de la République Macky Sall accompagne les pêcheurs sénégalais installés en Mauritanie. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA a été dégagée pour soutenir ceux qui veulent rentrer au pays. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime était en visite à Nouakchott, Alioune Ndiaye et Amadou Aramthiam. 2 tours d'horloge de discussion et d'échange entre le ministre de la Pêche et les pêcheurs de Guet-Ndar établis en Mauritanie. Une rencontre pour écouter et évaluer les difficultés de nos compatriotes avant la réunion au sommet avec son homologue mauritanien. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, a vu le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, mon ami et frère, chez Nani Ould Soubra, avec qui aussi j'ai eu des entretiens, ce qui a abouti à une solution pour que ces pirogues partent. Ils commencent à partir. Il y a un bon nombre qui sont déjà partis. Il y a plus de 1000 personnes déjà qui ont quitté, plus de 68 pirogues qui sont déjà parties. Maintenant, reste le gros problème, c'est ceux qui étaient venus ici depuis très longtemps. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils sont ici depuis 25 ans, 30 ans, et qui disposaient de pirogues qui sont immatriculées ici en Mauritanie, mais pas à leur nom. Plus de 50 pêcheurs de Nouadhibou et de Nouakchott, délégués par la communauté. Devant le ministre, ils ont listé leurs difficultés. Nous sommes là depuis 25 ans, 30 ans. Moi qui vous parle, j'ai 5 maisons ici. Notre difficulté vient d'abord de la surprise que nous avons de la loi mauritanienne nous interdisant de pêche dans sa zone économique. Et ce que nous voulons, c'est que le gouvernement mauritanien nous aide et nous facilite les choses
pour que tout le monde puisse rentrer dans la paix. C'est un sort qui nous tombe dessus et nous devons l'accepter en tant que musulmans. J'appelle au calme et que tous les pêcheurs sachent que les deux gouvernements travaillent à trouver de meilleures solutions. Le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays frères inséparables. Avec une oreille attentive, le ministre, qui n'hésite pas à relancer les orateurs pour des éclairages, a assuré l'assistance de l'engagement de l'État à trouver les meilleures solutions dans l'intérêt des deux pays. Nous avons plutôt suivi la rencontre d'information avec les pêcheurs de Guet-Ndar qui sont établis en Mauritanie. Le ministre Omar Gueye tenait donc à avoir cette rencontre avant son autre rencontre avec son homologue mauritanien. Nous parlons donc de cet élément, le président de la République Macky Sall qui va accompagner les pêcheurs sénégalais installés en Mauritanie. Une enveloppe de 75 millions de francs CFA a été dégagée pour soutenir ceux qui veulent rentrer au pays. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime était donc en visite à Nouakchott. Envoyés spéciaux Alioune Ndiaye et Amadou Aramtiam. Acte 2 d'une visite entamée au pas de charge, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, émissaire du président de la République, a d'emblée magnifié l'excellence des relations entre les deux pays, unis par l'histoire, la géographie et la religion. Sans embâche, le ministre Omar Gueye a tenu à clarifier la position du Sénégal sur le respect de la loi mauritanienne. Je suis donc ici envoyé par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, compte tenu de la situation qui prévaut. Je vais dire d'emblée que le Sénégal respecte à tout point de vue les lois et règlements de la République islamique de Mauritanie, et particulièrement en matière de pêche. Le protocole de 2016 non signé, le véritable point d'achoppement, la conséquence de l'interdiction de... L'accueil est spectaculaire, triomphal et grandiose. Une communion entre deux chefs d'État unis avec un peuple enthousiaste à l'idée de vivre une nouvelle ère de partage et d'union sacrée entre le Sénégal et la Gambie. Ces jours de fête à Banjul, dont la joie, la paix et l'allégresse, le peuple gambien rend hommage à son hôte, invité d'honneur et de prestige d'une fête d'indépendance qui dégage un parfum de gaieté. Dans les grandes artères de Banjul, c'est l'effervescence, la fièvre qui monte dans les grandes avenues. Tous chantent et dansent, scandent le nom du président Macky Sall, porté en triomphe aux côtés du président Barrow. Pour le peuple gambien, c'est une nouvelle vie qui commence.